Bonjour à tous, Angélique et Sylvain, éleveur de volailles dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va passer, on va présenter les lots dans les volières et ce qui a pu être fait au niveau du parcours dehors pour les poulets à l'extérieur. Même si maintenant il n'y a pas que des poulets, j'ai rajouté un peu des dindes qui étaient, on va dire, qui étaient à éliminer, que ça n'aurait rien fait, donc je mets tout pour consommation personnelle et à revendre comme ça un petit peu à droite à gauche. Et j'ai mis un petit peu de pintade aussi, parce que j'avais un petit peu de demande, donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de pintade avec. Donc c'est pour ça, là on tourne à peu près à 400 animaux dans le parc. Pour l'instant ça sort pas trop mal, vous verrez ça dans la vidéo, je vous ferai voir ça. Voilà, donc on va faire un petit point de tous ces lots là qui sont un petit peu en cours. Il restera encore les dindes, même si les dindes je sais même pas si je vais vous les présenter, je me dis. C'est un lot qui part dans un mois, à voir. On verra si je prends le temps de vous expliquer un petit peu comment je fonctionne pour le moment. Même si c'est mon premier lot, il y a beaucoup de choses à améliorer. Après, on verra. J'espère que vous apprécierez la vidéo. Pas hésiter à la liker, à la commenter et à vous abonner. Allez, bon visionnage à tous. Juillet. Donc je me retrouve dans le parc volaille pour les volailles plein air pour la vente directe. Donc je vais juste faire le petit L là un petit peu pour passer le rota, pour pouvoir remettre le grillage. Pour pouvoir mettre la terre sur le grillage, donc pour l'affiner correctement. Là on a eu de l'eau, donc c'est hyper humidifié, donc la terre est bien humide tout, donc ça se défait super bien la plaie. Autrement j'avais des gros blocs. Je vais vous en trouver un, comme là par exemple. Là, j'avais des gros blocs comme ça, donc mon but c'est pas que ça aille dessus en fait. En plus déjà de une, ça va écraser le grillage, et de deux, je veux pas. Je veux juste que ça soit bien de la terre fine, que ça rentre bien dans les mailles, et comme ça sera bien. Parce que là, ce matin, on a crampillonné, on a mis tous les crampillons partout, sur tout le grillage partout. J'ai trouvé une crampillonneuse pas très loin, à côté. Un collègue qui avait ça, qui avait fait un parc à volailles et qui me l'a prêté, me l'a loué. Comme ça, au moins, j'ai pu faire ça. On a fait tout le parc en 1h15 à 1h30 qu'on a fait. Donc, franchement, c'est le top. Je me suis même dit pourquoi on s'est fait chier à faire au marteau une partie. Voilà. Là, au moins, c'est nickel, c'est fini. Il me reste juste un petit portillon à faire. Un portail à faire à l'autre entrée là-bas pour pouvoir longer le bâtiment, le P1 là qui est derrière. Donc il me reste juste ça à faire et comme ça, et après les poulets pourront sortir. Parce que je pense qu'ils vont pouvoir sortir fin de semaine là. Je vais essayer de les faire sortir si je peux une partie. Que dans le petit coin là, je pense faire un petit grillage. Là, je vais mettre un grillage souple comme ça, hop, de chaque côté, comme ça ils iront que là, histoire de les habituer une journée ou deux, qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils rentrent tout ça tout seul. Et voilà. Voilà. Donc là je passe le rota avec le micro-tracteur. Là j'ai passé un coup, je pense que je vais passer deux coups. Je vais faire tout le tour et comme ça après je reprendrai le valet de ferme et je pousserai la terre dessus sur le grillage, et comme ça sera fini. Et après je prendrai le temps plus tard, je pense au mois de septembre. Je sèmerai un peu de régras juste au bord pour que ça repousse, ou je laisserai comme ça, je vais voir. Et après il me restera juste à mettre un fil électrique côté du P1 et tout le tour, comme je disais, aller jusqu'à la serre là que je veux mettre, aller jusqu'au poteau en bas au bout de mon doigt. Je vais mettre un fil électrique autour pour être sûr, pour éviter l'ornard, parce que là il est pas trop enterré. Tout autour, le reste il est enterré à 30 cm, 20-30 cm le grillage, donc je pense pas qu'il y ait un risque. Mais là franchement le long du P1 il est presque pas, il va être à 10 cm, donc je préfère autant mettre un fil électrique pour assurer le coup. Et voilà.
Bon, j'ai fini de passer le rota, comme vous avez pu voir, je suis passé partout. Je suis passé 2 fois le long de la haie, tout ça, le long du jardin et le long de chez le voisin. Là-bas, il y avait énormément de plaies d'herbe, donc j'ai passé 2 fois pour bien émietter. Et voilà, il n'y a que le long du P1 là que j'ai pas fait parce que j'ai passé juste un petit coup, mais il y avait énormément de pierres, donc j'ai pas voulu trop insister pour pas casser non plus le matériel. Vu qu'il n'y avait pas trop de plaies, c'était pas trop dérangeant. Donc là, ça s'est bien fait. Juste en endroit où je me suis fait avoir, j'ai été un petit peu trop près, trop près de la raise, de l'arrêt de charrue, et vu que j'ai creusé un peu avec la mini pelle, j'ai glissé un petit peu, donc le rota a glissé, le tracteur aussi, donc j'étais bloqué contre le grillage. J'ai pas insisté, j'ai rien abîmé, mais j'ai été chercher le balai, je l'ai tiré parce que je voulais pas accrocher dans le grillage, donc voilà, j'avais presque fini, il me restait quoi, 10 mètres, voilà, c'était trop beau pour pas que ça m'arrive. Donc un coup que j'avais passé le rota, j'ai poussé, j'avais fait une grosse partie là avant midi, avant de manger. J'ai fait tout le long de la haie que j'ai fait, tout ici là qui est fait, et que j'ai commencé le long du P1 qui est commencé à repousser la terre le long du grillage. Donc ça donne ça. Vous allez me dire, ça fait pas forcément propre, mais le but là c'est juste pour repousser. Après, comme je vous disais, c'est de la terre hyper fine. Donc, vous avez vu ce que ça fait? Et ben elle va couler à travers, mais là en plus de ce côté là il y a une grosse raise le long du jardin. Après tout le reste, il n'y a pas de raise, c'est pas aussi large. Donc, là c'est pas trop méchant. En plus là, vu que je mettrai un fil de fer, voilà, et puis la terre va couler de toute façon. Là le but du jeu maintenant, ça va être de finir de passer avec le valet là, finir ce qui reste à faire. Et après je vais repasser avec le micro-tracteur, mais pas avec le rota, je vais passer avec, j'ai un petit vibro pour le jardin, au moins il va me servir à ça aussi. Un petit vibro, donc au moins ça va régaliser, ça va reniveler tout, ça va remettre tout à plat, et toute la terre fine, elle va aussi recouler le long du grillage. Donc le but du jeu c'est ça, hein. C'est vraiment, je vais pas aller trop près non plus pour pas accrocher dans le grillage. Mais voilà, au moins ça sera bien renivelé. Et comme je disais, après je verrai au mois de septembre, fin août, début septembre, je sèmerai de gras, je pense, pour que ce soit propre, et voilà. Donc voilà, donc franchement ça se fait super bien. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Je me dis depuis ce matin, voilà. Là, pour moi ils vont sortir, les poulets vont sûrement sortir jeudi ou vendredi. Vu qu'on est mardi, il me reste juste ça à faire et le portillon comme je vous disais à faire, donc je pense qu'ils sortiront lundi, mercredi, jeudi ou vendredi, c'est même sûr, hein. Je voudrais les habituer avant le week-end pour être sûr, parce que les pépères ils attendent que ça là. Vous voyez comment ils sont beaux, ils sont à l'aise avec les plaçons, tout, franchement c'est génial. C'est génial. Donc voilà, franchement ça se passe super bien, c'est le top. Et voilà, je l'ai fait avec le balai, j'aurais pu le faire au télescope, mais je trouve avec le balai je vois mieux ce que je fais. Et c'est de une en plus, et il consomme beaucoup moins. Et je suis plus à l'aise, je vais beaucoup plus vite, j'ai l'impression. Donc voilà, le télescope, voilà. Ça m'embête de le sortir et j'aurais abîmé tout en tournant les roues sur place. Contre lui il abîme pas, c'est l'avantage. Je peux aller vraiment au bord. Vous avez vu là, franchement là il est bien enterré tout. C'est pour ça que je repasse un petit coup de vibro, parce que tout ça là en fait, cette terre là, hop, elle va coulisser comme ça normalement, et ça va reniveler, ça fera propre, ça fera pas des ourlets. Logiquement ça devrait faire propre. Si voilà, entre ce que je pense et ce qu'est la réalité, on verra.
utilisé un petit vibro que j'avais récupéré, que j'avais bricolé. Et voilà. Donc là, hop, ça marche pas trop mal, ça renouvelle bien. Bon, il y aura quelques, là le long du grillage là, je veux pas approcher trop près parce que je veux pas accrocher, mais je me dis quitte à passer avec un petit râteau après à la main, vous voyez, hop, et voilà, comme ça quoi, que la terre elle passe bien à travers. Et voilà quoi, il y en a pour ça va prendre une demi-heure à faire tout le tour avec un petit râteau bien égalisé, et comme ça sera bon. Franchement voilà, au moins là ça fait propre. Bon, on a pu voir la barrière, je l'ai fait comme l'autre quoi, existant pareil, j'ai juste inversé, que je l'ai mis sur mon piquet à casser parce que mon poteau du bas, la ligne de la ligne de chemin de fer pardon, était plus basse. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus, que je l'ai fixé sur l'autre. Après, celle-là serait ouverte très rarement. Allez, 2-3 fois dans l'année, c'est tout, c'est juste histoire de dire, juste pour aller faucher, et voilà, que le voisin il fauchera et c'est tout. Donc voilà, ça c'est fait, une bonne chose de faite. Maintenant, on va laisser profiter les poulets. J'essaierai soit de vous refaire une petite vidéo, soit ce soir ou demain, pour faire voir un petit peu l'évolution, s'ils sortent ou pas. On verra bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 25 juillet. Donc je me retrouve dans le parc de volailles vente directe. Une nouvelle fois, la vidéo a porté beaucoup là-dessus. Voilà, mais voilà, c'était le travail que j'ai fait pas mal cette semaine. J'ai fait, comme je vous ai dit, vous avez pu voir, j'ai égalisé la terre, tout. J'ai pris le râteau à la main pour égaliser, pour bien que ça rentre dans les dans le grillage, pardon, et que ça passe un petit peu de l'autre côté où qu'il y avait la raise. Et voilà, donc j'ai fini le petit portillon, on va aller le voir après. Mais entre temps, je me dis que je vais ouvrir au poulet pour qu'ils sortent. Vu en plus on a un super soleil, on a un super temps, c'est pas trop chaud, c'est très bien. Voilà, je veux qu'ils s'habituent un petit peu. Je vais ouvrir une porte de chaque côté histoire. Voilà, au départ j'avais dit que je les clôturerais, je voulais les isoler qu'un endroit, mais je me dis ouais c'est bon. Je pense qu'ils vont prendre le pli de rentrée et s'il faut ce soir à la tombée de la nuit je viendrai les ramasser. Voilà, c'est un projet qui se concrétise, j'ai le sourire, je suis heureux. Voilà, enfin on a fini, avec quelques galères ou autres, mais voilà, c'est fini. Donc c'est parti, on va aller ouvrir. Donc, franchement, ça c'est simple à ouvrir, hein. Il y a juste un petit loquet. Et hop. Et voilà, toc, on ouvre là. Je sais pas si ça va voir. Et là, il y a le petit loquet qui est comme ça, que j'ai mis là. Et voilà, toc. Comme ça, là, ils vont sortir, les pépères.
franchement, on se retrouve dans la volière du P4, donc Bancomatique, je te rappelle. On se retrouve en samedi matin, on est le 2 août, il me semble, je ne compte pas. Les pintades, donc un lot de pintades, évidemment. On continue sur la même lancée. Donc un super lot, franchement, un super comportement. Je suis désolé, peut-être que ça sera pas très bien filmé. Je filme avec mon téléphone. Parce qu'avec le GoPro, ça fait trop sombre, je trouve. Et c'est pour ça. Peut-être que ma GoPro n'est pas forcément de bonne qualité. Mais... Donc je filme avec mon téléphone, je suis désolé, j'ai le bras tendu. Je vais essayer de faire au mieux. Comme je disais, un lot de pintade, donc il y a 40 jours aujourd'hui. Très très beau lot. Il a super bien démarré. Pareil, on est à 0,6, un bon 0,6% de mortalité. On est franchement très bien. Il y a très peu de prix. Et vous avez vu, super comportement. Là, il n'y a presque personne à côté de moi. C'est juste parce que j'étais avec les chaînes, j'ai modifié un petit truc. Le débit d'aliment, tout ça, et c'était bloqué. Et donc c'est pour ça. Vous avez vu, elles reviennent derrière moi tranquillement. Franchement, c'est un lot qui est très calme. Ça se passe super bien. Au niveau perchage, donc comme vous voyez, ça se perche super bien. J'avais ouvert les plateaux du haut au bout de mon doigt. Il y a une quinzaine de jours. C'était juste pour essayer de libérer un petit peu de place au cas où, s'ils voulaient, je ne veux pas ouvrir de toute façon. De ce côté-là, je n'ouvrirai pas. Ça ne sert à rien, je ne vois pas l'utilité. C'est juste là au cas où s'il y en a qui veulent monter. Et ce matin, quand je suis arrivé tout à l'heure, hier, il y en avait déjà une ou deux. Et là, tout à l'heure, je n'aurais pas fait de bruit, il y en avait au moins une cinquantaine en haut. Donc je pense que je vais faire tourner ma chaîne. Comme ça, si elles veulent rester un petit peu en haut, déjà de une, ça va soulager un peu le bas. Et l'avantage de ça, c'est qu'elles vont manger, elles auront à boire. Et vu qu'il y aura un peu moins de monde en bas, il y aura un petit peu moins de risque de griffure et autres. Là, c'est un bâtiment qu'il y a 23 500 qu'on avait reçu de Quintal. Franchement, c'est très bien. Faut charger plus, on voit pas forcément. Là, je ventile pas du tout. Quand je dis pas du tout, je ventile pas du tout. Il y a juste ma trappe qui est ouverte un petit peu pour faire une rentrée d'air. Je veux garder un maximum d'hygrométrie. Je sais pas si vous voyez, la litière là, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. La litière, elle est grasse, mais c'est mon but. Je veux vraiment qu'elle soit grasse. Là, je regardais tout à l'heure à l'ordinateur, on est à 75% d'hygrométrie. Je voudrais presque qu'on monte à 90, voire 95% d'hygrométrie, ça serait très bien. Dans des bâtiments comme ça, c'est un peu plus dur celui-là. Voilà. On verra la semaine prochaine, je vous présenterai l'autre lot de volière du bas. Vous verrez, c'est pas du tout pareil, le même comportement. Donc voilà, donc là franchement, ça se passe super bien en pintade. C'est une volière qui peut faire autant de pintade que de poulette. Le but à l'avenir, c'est de faire de la poulette quand même dedans. Même si de temps en temps, si on peut faire un lot de pintade pour dépanner, ça sera très bien. Le seul petit bémol que j'ai, je vais vous montrer ça, c'est dans les bouts. Quand j'arrive à, on va dire, bon, comme en poulette, je suis embêté avec la paille quand ça va dedans un petit peu, les 15 premiers jours. Et après, de 15 à, on va dire, ouais, depuis 5-6 jours, je suis plus embêté. Mais ça déborde. Elle se coince dedans, dans les angles ou autres. J'ai beau mettre des faibles débits. Et ben, le défaut, c'est que j'ai un peu de gaspillage d'aliments. C'est un petit peu le défaut. J'avais beau mettre mes éjecteurs, mais à se coincer dedans un petit peu. Les éjecteurs étaient un petit peu moins bien faits, je trouvais. Ils sont un peu moins bien foutus dans l'avant-co. Donc je trouvais que ça se coinçait beaucoup plus qu'en bas. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au bout là-bas, j'ai inversé. J'ai modifié j'en avais en rab, ceux de la volière Landmeco, que j'ai modifié, que je les ai mis ici. Bon, depuis, je suis plus embêté. Mais je me rappelle le lot que j'avais fait un lot de pintade il y a un an. J'avais été embêté aussi un petit peu sur le gaspillage d'aliments à cette période-là. Après, c'est la pintade, elle a tendance à gaspiller un petit peu d'aliments. Donc il y a intérêt des fois de rationner un petit peu. Donc j'ai essayé de faire un truc, je sais pas. Là pour l'instant en prise de poids je suis dans la norme. Hier j'avais faire 610 grammes. J'étais à 618 moi, donc j'étais très bien. Et en indice de consom pour l'instant je suis dans la courbe aussi. Voilà, donc j'ai essayé de faire un truc, c'est de faire un vide mangeoire comme en poulette. Pour essayer que comme ça, si vu que pendant 2 heures, pendant 3 heures la chaîne ne tourne pas, elle mange tout ce qu'il y a par terre. Ça évite le gaspillage, elle mange ça, tout ça, donc c'est pour ça. Donc voilà. Franchement, un super lot, c'est appréciable. Allez, je vais vous les laisser sur les images. Franchement, ça se passe super bien. Donc là, on consigne les températures, je demande encore 26 degrés. Il n'y a plus des canons à gaz, hein, je vous rassure, il y a vraiment pas qui sont enlevés. Et ouais, je suis torse nu sous la côte, il est hyper chaud. Là, ce matin, il est 7h, je crois. Il doit être un petit 7h. Dehors, il fait 11 degrés. Dans le bâtiment, il fait 29. Hein. Donc, vous avez vu. Enfin, je vous dis que voilà, le fait de pas ventiler,
Après l'ambiance c'est pas forcément très en poulette, ça serait une catastrophe. On dirait qu'on a une ambiance dégueulasse, mais en pintade là j'ai une ambiance du tonnerre. Bon allez, je vais vous laisser sur ces belles images de pintade perchées dans la volière. Bon, on est dans le P3. En fait, pour finir, je vais vous le montrer. Je me suis dit comme ça, vous verrez un petit peu la différence. Donc, pintade aussi, volière en éco. Structure fermée, comme j'avais expliqué au départ. On a fait les petites modifs. Donc là, c'est un lot qui a 33 jours, donc une semaine de moins par rapport au lot du haut, par rapport au P4. Donc pareil, ça super, mais là, ça démarrait du tonnerre. J'y croyais pas du tout, mais franchement, on n'est même pas à 3%, à 0,3% de mortalité, même pas qu'on est. Donc franchement, c'est génial. Il y a très peu de petites, donc ça c'est très bien. Ça veut dire qu'elles sont bien réparties dans le bâtiment. Dans ce bâtiment-là, on a 24 000, presque 25 000 pintades. Donc le bâtiment est un peu plus grand aussi, donc c'est normal. Et vu qu'il y a un peu plus de perchage, je me suis permis de charger un peu plus. Donc j'avais vu ça avec le avec qui je travaille. Donc c'est pour ça. Donc franchement, un super comportement, des pintades très calmes. Vous avez vu, elles reviennent aussitôt derrière moi. Franchement, c'est le top. Au niveau lumière, je n'ai pas parlé de ça dans le P4. Et là, je fais 4 heures de coupure de lumière. Donc 2 fois 2 heures. Ça coupe de minuit à 2. Et ça coupe de... Non, je me trompe. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parlais. Ça coupe de 2 heures à 4 heures du matin. Et de 21 heures à 23 heures. Comme ça, entre les deux. Avant un repas. Et là, elle mange beaucoup. Et pour moi, j'ai l'impression, c'est des essais que je fais. Et j'ai l'impression qu'il y a une prise de poids qui est beaucoup plus importante. Après, il faudrait comparer pour vraiment... faudrait voir. Mais je pense que pour moi, c'est une des meilleures solutions. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Mais moi, je trouve que ça marche pas mal. Ça marche très bien même. Donc voilà. Là, c'est un lot, ça, qui a presque 25 grammes d'avance. J'ai plus le poids en tête comme ça, mais je sais qu'avant-hier, que quand j'avais relevé, j'avais 26... J'avais presque, oui, j'avais 55 grammes d'avance. C'était 55 grammes que j'avais d'avance. On se là très bien. Indice de consommation très faible. Alors, est-ce que, je suppose... Le fait qu'il y a beaucoup de place à la mangeoire, il y a beaucoup moins de compétition, je suppose ça. Et les chaînes, je les fais tourner beaucoup plus souvent, mais elles font pas un cycle long en fait. Pour vous dire, normalement, pour faire un tour complet, là, elle tourne actuellement. Hop, je sais pas si j'arrive à voir. Elle tourne. Donc, normalement, un cycle complet, il me faut 14 minutes. Et moi, je fais tourner que 5 minutes. 5 minutes, et à peu près, je fais tourner à peu près tous les 1 heure, 1 heure et quart pendant 5-6 minutes. Et elles ont 2 tours complets par jour. Et après, autrement, c'est toujours 5 minutes, 5 minutes. C'est des essais que je fais après. Je trouve que c'est pas mal. Il y a beaucoup moins de gaspillage d'aliments dans ce bâtiment-là que dans l'autre, je trouve. Et j'étais beaucoup moins embêté, même avec la paille. J'ai jamais été obligé de nettoyer les chaînes. On prend en haut. Dans le P4, je les ai nettoyés au moins 4-5 fois au moins les chaînes. On a passé le souffleur dedans, on a passé la balayette. Une galère. Donc voilà. Au niveau température, pareil, là je suis à 20, je demande 26 degrés maintenant, là je cason. Je dois être à 28, 29 degrés, il fait très chaud dans le bâtiment. Et j'ai une hygrométrie qui est super importante dans ce bâtiment. Vous avez vu la différence? Je sais pas si vous avez vu le long de la grille. C'est mouillé. Donc là quand j'ai regardé la touche, je suis à 97% d'hygrométrie. C'est génial, j'ai une ambiance du tonnerre. Franchement, c'est le top. Beaucoup plus simple à gérer au niveau de... Lui il a un beaucoup plus gros volume d'air, donc je joue beaucoup moins ma trappe et ça suffit en fait. Donc ça suffit pour régénérer l'air et garder énormément d'hygrométrie dedans. C'est l'avantage de ce bâtiment là. Après voilà. Donc là franchement ça se passe super bien. La question, est-ce qu'il faudra ouvrir un petit peu le plateau du bas de temps en temps? L'idée peut-être pas bête, on rajouterait du perchage en plus et on s'enlèverait des pintades du sol. Donc pour moi on aurait moins de griffures, un peu moins de saisie, ça veut dire à la fin.
et des lots un peu plus calmes peut-être aussi. J'avais éteint la lumière centrale au milieu, donc pas de lumière non plus dans la structure, ça on voit pas l'utilité. Mais sur les côtés j'avais descendu, mais je pense que je peux encore, parce que là quand je vois, je suis à 20, ouais un bon 20, bah oui je suis à la moitié. Je suis à un quart du bâtiment, donc oui je suis à 20 mètres du bout. Quand on voit le fond comme ça que c'est éclairé, je pense que je peux diminuer, même si les pintardes sont calmes, hein, mais le but c'est qu'elle soit très calme, qu'il n'y ait pas d'étouffement ou autre. Donc voilà, donc, franchement c'est super plaisant. Pareil, c'est un bâtiment, s'il peut retourner en poulette, au moins minimum faire un lopin par an, ça serait très bien, de poulette, ça serait très bien. Après, dans un sens, je vais dire, ça m'arrange si je fais qu'un lot. Hein. Parce que, en sachant que la structure, comme vous le savez, elle m'énerve, il y a plein de trucs à réparer dessus. Là, l'avantage, c'est que je ne vais faire que des pipettes et les chaînes. La structure, elle est fermée. Gain de temps aussi au lavage. Là, il y aura juste à dépoussiérer. Franchement, ça sera génial. Donc voilà. Donc là, un super comportement. Tout, ça se passe très bien. On verra maintenant, affaire à suivre. Ça, c'est des lots qui partiront vers le 10 septembre, il me semble. Comme à peu près comme le P4. Ça a 15 jours d'intervalle. Voilà. Par rapport à comparer avec sur le deuxième site d'exposition. Donc voilà, donc franchement un super lot, super comportement. Vous avez vu la litière, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais elle est archi dégueulasse. Hein. C'est archi humide, mais c'est mon but. Que je veux que ça soit comme ça. Je vais pas vous l'expliquer en permanence, mais voilà. Le fait d'avoir mis de la paille, est-ce qu'on galérera moins à curer? Je pense aussi. J'ai paillé quand même assez dur. J'étais rendu à 3 kg, ça fait du 3 kg, ouais, presque 3 kg et demi, 3 kg 5 à peu près de paille que j'ai mis au mètre carré. Donc, sur un seul béton, franchement c'est pas mal. Faudra voir. Donc voilà, je vais vous laisser avec ces belles images de pintade dans la volière. Bon, là on est dimanche 3 août il me semble. Donc, on va rester là-dessus pour cette semaine, pour tout un petit peu les explications qui ont été faites au niveau des bâtiments, ce qui a été fait. Au niveau du parcours, les poulets ça sort pas trop mal, même si ils vont pas forcément loin. Après ils sont beaucoup plus de l'autre côté pour l'instant, parce que là le matin ils sont plus côté soleil qui se mettent, donc c'est pour ça ils se font plus, ça sort pas trop mal on va dire. C'est voilà. Après c'est du Ross, hein, c'est pas non plus ce qui sort le plus, c'est normal. Donc voilà, et le défaut aussi c'est qu'il manque d'ombre. J'espère que j'avais planté des arbres, j'espère qu'ils vont prendre, autrement je replanterai à l'automne, on verra. Donc voilà un petit peu ce qui a été fait cette semaine. Beaucoup de choses, beaucoup aussi d'entretien, de nettoyage un petit peu partout, entre les bâtiments, entre le P2 et le P3. En fait si vous voulez, entre le P2 et le P3, c'est vrai que je vous ai jamais montré ça. Entre le P2 et le P3 j'ai la fumière, mais la fumière elle fait pas toute la longueur, elle fait que 50 mètres de long. J'ai 50 mètres derrière que j'ai pas accès. Et donc... j'avais pas accès parce qu'il y avait des tranchées pour les gouttières, tout ça. Et donc ce que j'ai fait, j'avais des tuyaux sur l'autre site, deuxième site d'exploitation. Et par énervement, vendredi, quand j'ai vu la taille, j'ai bouché les trous, j'ai mis des tuyaux, j'ai bouché les trous. J'avais du gravier, de la pierre et de la terre, j'ai remis ça par-dessus. J'ai renivelé ça au télescope et je suis passé avec le télescope, j'ai tout arraché, toutes les épines, tous les arbres, tout ce qu'il y avait. J'ai comme ça sera beaucoup plus simple après à broyer avec le micro-tracteur plus tard. Au moins ça sera propre entre les bâtiments, c'est beaucoup plus appréciable. Voilà, même si ça se voit pas, j'aime bien que ce soit propre, pas un peu partout. Donc voilà ce qui a pu être fait, toutes ces bricoles là un petit peu partout. Donc voilà, un peu beaucoup de nettoyage, du rangement dans l'atelier, des bricoles, voilà. Il va y avoir des travaux à venir aussi, beaucoup de mécanique aussi à faire, donc j'essaierai de filmer tout ça. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, donc faut pas hésiter à la liker, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao!